Alors, bonjour à tous. Avec la Hachem, on va parler d'un sujet qui est extrêmement fort et qui nous concerne tous, Bezrat Hachem, Baruch Hachem. C'est le fait de faire face à ce qu'on est véritablement. Il y a un conte qui nous est, il y a un conte de Rabbi Nachman qui s'appelle Le Sage et le Simple. Alors on va pas le faire aujourd'hui parce que c'est long, mais dans Le Sage et le Simple, il y a deux personnages. Je vous le fais en quelques mots. Il y a un sage qui est une personne qui est extrêmement rapide à la compréhension, qui est très intelligente, et un simple qui lui est un peu lent à la détente. Et on voit que durant leur vie, chacun il apprend un métier. Le sage, il apprend plusieurs métiers, et le simple, lui, il apprend un seul métier, c'est celui de cordonnier. Et il a une petite particularité, ce sage, ce cordonnier, il fait des chaussures triangulaires. Et à chaque fois qu'il fait sa chaussure triangulaire, il regarde sa chaussure et il est comme un fou. Il danse, il chante avec elle, il dit « Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussure !» Il comprend tout simplement que c'est le fruit du travail qu'il a fait, mais surtout le fruit que Hachem a voulu que lui arrive à réaliser avec ses moyens à lui. Il faut savoir que tout un chacun, on a, Baruch Hachem, plein de défauts. Plein. Et on essaie de les combattre continuellement. On essaye de les cacher. Et on veut surtout pas les assumer. On veut surtout pas les placer, on va dire comme ça, au grand jour. Les mettre au grand jour. Il faut savoir que l'homme, il doit connaître ses défauts. Et il doit comprendre que ces défauts-là, c'est le top, la configuration la plus extraordinaire, la plus génialissime pour qu'il arrive à son but dans ce monde. Si déjà il a ça, c'est-à-dire que l'homme il connaît ses défauts et qu'il a pris conscience de ses défauts et qu'il se dit que ces défauts-là, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il a en lui pour arriver à sa réparation, alors je peux vous garantir que cette personne-là, elle sera dans la joie tous les jours. Et même si quelqu'un vient lui pointer du doigt ce défaut, il sera heureux. Pourquoi il sera heureux? Parce que tout simplement, il sait lui que c'est sa perfection. Il sait lui que c'est la seule chose qui va le faire avancer vers sa réparation. Maintenant, celui qui refuse ce défaut, qui veut le cacher, qui veut le rejeter absolument, alors sachez que lui, il connaîtra jamais la joie authentique. Que Hachem, il fera en sorte, quoi qu'il arrive, de faire ressortir ce défaut tout le temps. Comme quelque chose, vous savez, qu'on essaye de cacher, que tout simplement, la chose, elle ressort sans qu'on s'en rende compte, mais elle ressort. Alors, Bezrat Hachem, que tout simplement, ce défaut-là, il faut être content qu'il soit là, et ne pas le rejeter. Sachez que Hachem se trompe jamais. Maintenant, il y a une chose qui est importante à connaître. C'est le fait que, qu'est-ce que ça apporte à l'être humain, à la personne qui a pris conscience, on l'a dit, que le fait de connaître et d'accepter son défaut, ça amène à une joie. Mais maintenant, qu'est-ce que ça apporte, ce défaut? Quelle fois ce défaut il amène quelle fois, pardonnez-moi, le fait de prendre conscience que ce défaut est la perfection. Je reprends, excusez-moi. La prise de conscience que ce défaut c'est ma perfection, qu'est-ce que ça apporte à l'homme? Et vous allez voir que c'est des choses extrêmement puissantes, et on va finir là-dessus, Bezrat Hachem. D'abord, ça amène une confiance absolue en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand j'ai compris que je suis parfait pour la mission que j'ai à faire, plus rien ne m'atteint. Les rigolades, les gens qui me pointent du doigt, qui se moquent de moi, ça m'atteint plus. Le défaut qu'on a toujours utilisé
pour se moquer de moi, ça ne m'atteint plus puisque je sais que ma perfection, c'est ma perfection. Et à la limite, c'est une force pour moi. J'en rigole même devant les gens. La deuxième chose, c'est que il y a plus de conflit interne. Intérieurement, je suis zen comme on dit. Il n'y a plus ce conflit de mais ce défaut, comment je vais vivre avec, et les autres qu'est-ce qu'ils vont dire, et j'en peux plus de ce défaut, je veux m'en débarrasser, c'est une tare, et comment on peut vivre avec ça, et le regarde lui, il a cette qualité, et moi j'ai ce défaut, et comment je vais m'en sortir. Tous ces conflits-là, toute cette guerre intérieure-là, elle est anéantie. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que ce défaut, c'est ma perfection. Ça va faire une autre chose que je vais avoir des contacts avec les autres beaucoup plus positifs. Je vais tout simplement accepter quand on va rigoler sur des faux là, alors ça va glisser sur moi comme de l'eau, et tout simplement comme j'ai compris que c'est ma perfection, je vais pas être touché, et dans ces cas-là je vais pas en vouloir aux autres. Donc ça va amener que je vais plus avoir de conflit avec les autres. Autre chose, j'aurai plus de jalousie, il y aura plus de haine, il y aura plus de rivalité en vérité. Parce que tout simplement, je suis parfait pour ce que j'ai. J'ai ce qu'il faut finalement. Quand une personne, elle est contente de ce qu'elle a. Elle n'a pas besoin de regarder ce qu'ont les autres. Elle cherche pas à voir ce qu'ont les autres. Elle n'est pas jalouse de ce qu'ont les autres. Elle se met pas en rivalité face aux autres. Parce que tout simplement, elle sait que ce qu'elle a, c'est parfait. Et la dernière, c'est tout simplement que la personne, elle s'imaginera plus jamais qu'on pense du mal de lui, qu'on parle sur lui. Alors que Bessiata Dishmaya, Bezrat Hashem, que on ait tous le bonheur de prendre le défaut qu'on est, de danser tous les jours avec ce défaut, de se demander chaque jour, est-ce que j'ai dansé avec mon défaut aujourd'hui? Et de dire, si on l'a pas fait, de le prendre, de danser, de chanter, et de dire merci Hashem pour ce magnifique défaut qui est ma perfection. Que chacun y prenne conscience de ça, et qu'on vive une vie paradisiaque avec ce défaut. Amen. Ken Yiratsan.